Bonjour, je m'appelle Xavier, et je te remercie de prendre ce temps pour écouter ce message. Nous allons aborder une question que beaucoup se posent, souvent dans le doute et parfois dans la peur: comment savoir si je suis victime d'un envoûtement? C'est une interrogation profonde, qui demande de la clarté, du discernement et surtout, beaucoup de calme intérieur. Parce que dans ce domaine, les émotions peuvent amplifier les impressions, et il est essentiel d'apprendre à distinguer ce qui relève du spirituel, du psychologique ou simplement de la fatigue énergétique. Avant tout, il faut comprendre ce qu'est réellement un envoûtement. Il ne s'agit pas seulement d'un sort jeté par quelqu'un. L'envoûtement, dans son essence, est une influence étrangère sur ton champ énergétique. C'est comme une vibration perturbatrice qui interfère avec ta lumière intérieure. Cette influence peut venir d'une personne, d'un lieu, d'un événement, ou même d'une émotion non libérée. Beaucoup de personnes ressentent un malaise diffus sans comprendre d'où il vient. Elles disent: je ne me reconnais plus, je me sens vidé, ou encore tout semble aller de travers. Ce sont souvent les premières perceptions qui amènent à se demander s'il n'y a pas quelque chose de plus profond. Alors, comment savoir? Il n'existe pas de test exact, pas de signe unique. Mais il y a des indices, des regroupements de symptômes qui, mis ensemble, peuvent indiquer une influence énergétique anormale. Le premier signe, c'est la fatigue inexpliquée. Pas une simple fatigue liée au manque de sommeil, mais une lassitude qui persiste même après le repos. Tu te réveilles fatigué, sans motivation, comme si une partie de ton énergie avait été absorbée. Cette sensation de vide est souvent le premier indice d'une fuite énergétique. Le deuxième signe, c'est l'instabilité émotionnelle. Les émotions deviennent plus intenses, plus imprévisibles. Tu peux passer de la joie à la tristesse sans raison, ou te sentir irrité par des détails insignifiants. L'envoûtement agit parfois comme un amplificateur d'émotions. Il te pousse à réagir plutôt qu'à réfléchir, et te maintient dans un état de tension. Un autre signe fréquent, c'est la confusion mentale. Des pensées désordonnées, la difficulté à se concentrer, des oublis inhabituels. L'énergie d'un envoûtement brouille le mental, comme un parasite qui interfère avec la clarté intérieure. On se sent désorienté, distrait, et parfois même déconnecté de la réalité. Puis il y a les blocages répétés. Quand tout semble aller de travers, sans raison logique. Les projets échouent, les rencontres s'éloignent, les opportunités se ferment. Tu peux avoir la sensation que quelque chose s'oppose à toi, comme une force invisible. Dans ces cas-là, il faut rester prudent, la vie a ses cycles, mais quand les obstacles deviennent systématiques, c'est un signe qu'il faut regarder plus loin. Les rêves étranges ou perturbants sont aussi un indicateur important. Les cauchemars récurrents, la sensation d'être observé dans le sommeil, ou de se réveiller avec une angoisse profonde peuvent révéler une perturbation énergétique. L'inconscient traduit souvent par des symboles ce que le corps spirituel ressent. Un autre signe, plus discret mais souvent révélateur, c'est le changement d'ambiance autour de soi. Tu peux remarquer que les plantes dépérissent, que les animaux deviennent nerveux, ou que ton lieu de vie semble plus froid, plus lourd. Les énergies d'un envoûtement influencent l'environnement autant que la personne. Certains ressentent aussi des symptômes physiques, des douleurs dans la nuque, une pression au niveau du front, des frissons soudains, ou des sensations de picotement. Ce sont des signaux corporels, des tentatives du corps pour exprimer un déséquilibre subtil. Bien sûr, il faut toujours vérifier les causes médicales avant de conclure à une influence spirituelle. Mais quand la médecine ne trouve rien et que les signes persistent, il est sage d'envisager une cause énergétique.
La perte d'intérêt pour la spiritualité ou le sentiment d'être coupé de sa foi est aussi un signe courant. L'envoûtement cherche à isoler la personne de sa source de lumière. On n'a plus envie de prier, de méditer, ni même d'écouter sa voix intérieure. On se sent vide spirituellement. Ce n'est pas un hasard, c'est un effet direct de l'influence. Il existe aussi des signes dans les relations. Tu peux constater que les gens s'éloignent sans raison, que des malentendus se multiplient, ou que tu te sens incompris, même par tes proches. L'énergie d'un envoûtement crée souvent des frictions, car elle perturbe la communication subtile entre les êtres. Mais attention, il est très important de ne pas tomber dans la paranoïa. Ressentir un ou deux de ces signes ne signifie pas forcément qu'il y a un envoûtement. L'important, c'est la convergence de plusieurs symptômes sur une longue période, sans explication logique ou rationnelle. Le discernement est la clé. Certaines personnes traversent des périodes de grande fatigue émotionnelle, et cela peut donner les mêmes sensations. La différence, c'est que dans un envoûtement, les symptômes semblent collés à toi, comme une présence qui ne te quitte pas. Une autre façon de reconnaître un envoûtement, c'est l'intuition. Au fond de toi, tu sens que quelque chose ne tourne pas rond. Une petite voix te dit « ce n'est pas normal ». Cette intuition ne ment jamais. L'âme perçoit les déséquilibres avant que le mental ne les comprenne. Tu peux aussi observer l'évolution des signes dans le temps. Si les difficultés s'amplifient dès que tu cherches à t'en sortir, ou si tu ressens une résistance dès que tu pries ou médites, c'est souvent le signe qu'une force s'oppose à ton retour vers la lumière. Il est utile, dans ces cas-là, de pratiquer un petit test simple, le moment du silence intérieur. Assieds-toi, respire profondément, ferme les yeux et observe ton ressenti. Si tu perçois une lourdeur dans le cœur, une tension dans la gorge, ou un frisson inexplicable, cela peut indiquer une interférence. Mais si au contraire tu ressens du calme, même dans le doute, c'est que ton énergie reste stable. Un autre indicateur, c'est la synchronisation négative, quand plusieurs choses semblent aller mal en même temps. Le travail, la santé, les relations. Ce genre d'accumulation n'est pas toujours le fruit du hasard. Il peut s'agir d'un enchaînement énergétique lié à un envoûtement. Mais surtout, il faut retenir ceci, être victime d'un envoûtement ne veut pas dire être condamné. Aucun envoûtement n'est plus fort qu'une âme consciente. Le simple fait de reconnaître ce qui se passe, de mettre des mots sur le ressenti, commence déjà à affaiblir l'influence. Pour confirmer un envoûtement, il est conseillé de consulter une personne expérimentée, un praticien spirituel ou un accompagnant de confiance. Mais choisis toujours quelqu'un qui agit avec humilité et bienveillance. Méfie-toi des discours qui entretiennent la peur. La vraie lumière ne fait jamais peur. Quand tu identifies une possible influence, ne te précipite pas vers les rituels. Commence par te recentrer. Bois de l'eau, dors, nettoie ton espace, mets-toi au contact de la nature. Ces gestes simples rétablissent le flux énergétique. Ensuite, tu pourras envisager des méthodes spirituelles plus précises, prière, purification, appel à ton ange gardien, ou utilisation d'encens. L'important, c'est de reprendre ton pouvoir. L'envoûtement agit par la peur. Dès que tu redeviens maître de toi-même, il perd de sa force. C'est la foi, la paix intérieure et la clarté d'esprit qui dissolvent les influences, pas la panique. Si tu ressens le besoin d'en parler, si tu veux m'exposer ta situation ou simplement poser des questions, tu trouveras un lien dans la description pour me contacter personnellement. Tu pourras m'écrire, et je t'écouterai avec attention. Souviens-toi que tu n'es jamais seul.
Quelle que soit l'intensité de ce que tu traverses, il existe toujours un moyen d'en sortir. L'énergie de la vie est bien plus forte que toute ombre. Et ta lumière intérieure, même affaiblie, n'est jamais éteinte. Prends le temps de t'observer sans jugement. Chaque ressenti est une information. Chaque émotion est un message. En te reconnectant à ton ressenti, tu reprends la main sur ton propre champ énergétique. Et puis, rappelle-toi ceci, la peur attire, mais la foi repousse. Quand tu choisis de croire en ta lumière, tu éloignes tout ce qui n'est pas aligné avec elle. Je te remercie pour ton écoute attentive, pour ta présence sincère. Que la paix, la clarté et la lumière t'accompagnent sur ton chemin. Prends soin de toi, avance en confiance, et souviens-toi, tu es bien plus fort que tu ne le crois. À très bientôt, avec toute ma bienveillance.